Ok. Attends, faut que je dise bonjour. Ça, c'est toujours le moment gênant quand tu fais une vidéo avec quelqu'un. C'est de devoir dire bonjour. Les questions, c'est des feuilles influx rouges. Comme ça, sur la Mais ouais, vidéo, j'ai ça se même voit. pas fait attention. Ah, mais c'est trop stylé ça. T'as vu? On adore. La meilleure agence du monde. Hello tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode de podcast, du coup, sur Tell Me More. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, parce que je suis avec Lucie, plus connue sous le nom de Rose Lucie, du coup, que vous connaissez sûrement de TikTok, Instagram, YouTube. Ouais, je suis un peu paumée sur YouTube, mais c'est pas grave. T'es TikTok, très Instagram. polyvalente au final. C'est ça, ouais. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast où on va parler un peu de tout, influence, Ouais. vie, pas forcément Des vie sujets perso, mais intéressants. l'influence, quel impact ça a sur ta vie, etc. C'est cool. Et j'ai plein de questions à te poser. Très Du coup, bien, j'espère que je ça suis va te prête. plaire et que tu es prête Ouais. à parler surtout. Ouais, Parce complètement. qu'ici, on aime beaucoup, beaucoup, beaucoup parler. Et je suis très à l'aise avec ce sujet. Est-ce C'est que un tu es sujet qui très est bavarde important. comme personne? Oui, Tu parles je beaucoup. parle même avec mes mains. Genre, si on te pose une question, tu vas mettre 1000 ans à répondre à la Ouais, question. exactement. Je suis exactement pareil. J'aime bien même débattre, tu sais, quand on n'est pas Oui. forcément d'accord, et c'est hyper intéressant. Ah non, moi, mon problème, c'est Donc, vraiment que je pose une question. On me pose une question, je mets 1000 ans à y répondre. Genre, tout à l'heure, j'ai fait un meet-up et il y a une fille à la fin de l'événement qui m'a posé une question. Genre, c'était un truc, comment tu gères les critiques à l'école? Je lui ai parlé de trucs qui n'avaient il y a rien trop à de voir trucs à pour te lui dire. répondre à la question, tu vois, genre Je suis pareil vraiment. que toi. Je parle beaucoup trop. Donc, écoute, j'espère qu'on est sur la même longueur d'onde. J'ai Ouais, hâte. complètement. Et ben, c'est parti. Let's go! J'ai fait un truc très professionnel. J'ai mes petits papiers. Pour ceux qui nous écoutent juste sur les plateformes, enfin, du coup, vous ne voyez pas. Mais j'ai plein de petits papiers avec des petites questions. Du coup, Let's déjà, bah, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, de ton parcours en tant que créatrice de contenu, mais aussi bah, de toi personnellement, pourquoi tu as commencé sur les réseaux, pourquoi tu as choisi la skincare aussi, parce que c'est un peu, tu fais un peu un Ouais, contenu niche, ouais, vraiment c'est ça. très basé sur la Je skincare. suis très niche skincare Pourquoi tu as beauté, ouais. choisi ça, comment ça s'est fait, et toi, qui es-tu, quel âge as-tu, d'où Ouais, viens-tu, tout nice. ça quoi. Présente-toi. J'adore. C'est le moment où j'ai le droit de parler que de moi, où personne va te dire, et il n'y a pas de retour. Là, on parle de moi. Ça, c'est le moment préféré des gens tout le Ouais. temps. Alors, du coup, donc, bah, moi, je m'appelle Lucie, c'est mon vrai prénom. Je viens d'avoir 22 ans, le 24 avril. Je suis née en 2002, Bon voilà. anniversaire Les en retard. best, merci. Je suis taureau, voilà. Si vous reconnaissez dans mon signe astro, on est les meilleurs. Ma Du maman est caractère, mais taureau et elle sensible. est extrêmement Ah, têtue. C'est ah, je suis insupportable, pareil, c'est hein. Je infernal. suis insupportable. Même quand elle sait qu'elle a tort, il faut qu'elle ait raison. C'est Je fais pareil. infernal. En couple, c'est un peu insupportable, mais au calme. Mon mec m'aime beaucoup. Du On le coup, plaint quand même. grave. En vrai, ouais. C'est sûr qu'il va nous écouter en plus. Du coup, alors moi, il faut savoir qu'à la base de métier, je suis esthéticienne. Je sais pas si toi tu le savais. Si. Donc j'ai fait des études d'esthétique. J'ai fait 2 ans de CAP esthétique en alternance, suivi d'un BP esthétique. J'aurais voulu continuer, mais les réseaux sont rentrés dans ma vie, tu vois. Ah, donc t'avais quand même pour projet Ouais. de quand Ouais, même de continuer ça, continuer. ok. J'aurais bien aimé même ouvrir un spa, etc. C'était vraiment le projet de ma vie, tu vois. J'ai toujours été fan de beauté, de soins. Donc, j'étais en alternance, je travaillais à 35 heures, etc. Et vient le confinement. Voilà, tout le monde a Comme vécu tout le cette monde période-là. s'est lancé à ce Comme tout le moment-là. monde finalement. Donc ouais, le confinement, j'étais confinée, mon institut de beauté s'est retrouvé fermé. Ma patronne, elle m'a dit, tu restes chez toi pendant 2 mois. Au début, j'étais hyper contente. On va pas se mentir. On te dit, ouais, tu vas pas à l'école, Ouais. tu vas plus au Ouais, travail. ouais. Quand t'es pas patron, bah, t'as pas de problème financier. Donc, en fait, c'est nice, tu vois, toi, t'es toujours payé. Et en fait, je me suis mise vite à m'ennuyer. Tu vois, mentalement, c'était un peu compliqué. J'étais dans mon Il y a appartement. vraiment eu deux types de personnes. Il y a ceux qui Ouais, ont adoré. Moi, je sais que j'ai ouais. adoré le confinement. Ça m'a Moi tellement aussi. aidé à accepter plein de choses de moi, ma propre compagnie. Ça m'a peut-être aussi renfermée. Genre aujourd'hui, je suis très peu solitaire et peut-être que ça a joué. Mais il y a des gens qui ont Sûrement. vraiment détesté et qui se sont grave ennuyés, tu Bah, vois. j'ai beaucoup aimé, hein, le fait de pas travailler, entre guillemets, voilà, de chômer pendant 2 mois. Je vais être honnête avec vous, c'était incroyable, on va pas mentir. Mais par contre, j'étais un peu solo, et donc, ce que j'ai fait, là, on va en venir, ben, je me suis rapprochée de chez mes parents. Parce que tu vois, moi, je vivais toute seule en appartement. Et tu vois, le fait de vivre toute seule en appartement depuis des années, tu travailles et tout, après, t'as un peu la flemme de revenir vivre chez tes parents, t'as plus trop ta chambre et tout, c'est un peu, bon, voilà, t'as pas envie de casser les pieds et Ta tout. chambre, c'est devenu le débarras de la maison. Ouais, grave. Ouais, ouais, De ouf, vraiment. il y a même plein de produits et tout skincare. Du coup, donc mes parents m'ont dit vas-y viens. Donc mes parents ils ont une grande maison en Normandie, donc je suis venue en Normandie et le fait d'avoir un jardin, des animaux, de la famille, j'ai vécu un confinement génial. Mais il y avait un truc qui me manquait, bah c'était quand même de pratiquer puisque malgré tout bah j'ai toujours été fan de la pratique esthétique. Je faisais beaucoup de soins, notamment soins visage, d'où le skincare aujourd'hui. Donc sur ma clientèle, j'ai toujours été passionnée par le skincare, le soin de la peau, donner des conseils, également le massage. J'ai beaucoup été formée en spa, etc. Faut savoir que pendant le confinement, j'avais énormément d'acné. Je sais pas si toi t'as déjà eu de l'acné.
Ben, l'acné hormonal, genre quand j'ai Ouais, mes c'est règles, mais difficile. sinon ça va. Moi, vraiment, j'ai eu full acné, tu vois, hyper compliqué. Donc, je me suis mis à m'intéresser, moi, de plus en plus au skincare, à la cosmétique et me former en profondeur pendant le confinement. Et ça me manquait grave de donner des conseils aux clients. Donc, j'étais partagée entre moi, je suis en mode full skincare routine pendant le confinement. T'en as qui se délaissaient, qui étaient full pyjama et tout. Moi, j'étais full skincare. Je voulais apprendre de nouvelles choses, tester de nouveaux produits et tout. Genre, je signais l'espèce de papier pour pouvoir sortir là Ah oui, la de contrôler décession. pour aller en parapharmacie, tu vois, genre acheter des trucs aussi essentiels et tout. Et ça me manquait vraiment de donner des conseils à mes clientes, donc vient TikTok. Voilà, moi à la base, faut savoir que je suis pas du tout réseaux sociaux. Non. C'est mieux. Ouais, faut ça. J'étais quand même une grande consommatrice de YouTube. J'avais pas Instagram, j'ai jamais eu Musical.ly avant TikTok. Avant le confinement, Euh, t'avais pas Instagram? pas compte Oui, privé, oui, je oui. postais rien et je suivais personne, tu vois, genre vraiment. J'étais full YouTube quand les gens me disaient tu connais telle Instagrammeuse et tout, hyper connue. Mais pas du tout. Mais tu sors d'où? Tu sors d'une grotte? Non, non. Juste vraiment, je consommais que YouTube. Et donc vient l'application de TikTok qui venait d'être installée. Et je l'installe parce que je m'ennuie un peu parfois. Je Comme vois qu'il y tout a le que monde des pendant le danses en fait. confinement. Ouais, Ouais. tout le Bah, monde. c'était Ouais. ça, hein, pendant le Même confinement, mes c'était darons. beaucoup de danse Bah et oui, tout. c'est ça, Oui. c'était que des danses et tout, genre un savage, classé, posé, genre quand même la musique Est-ce que tu dans les ma as tête. faites, les danses du confinement? Ouais, mais dans Oui, on mes les a brouillons. tous faites, je pense. Dans mes Ah oui, brouillons, tu les as ouais. pas postés? Jamais de la vie. Une fois, j'en ai posté, une, on m'a dit, ouais, je reste dans le skincare, Oh vraiment. Genre, non, c'est pas c'est grave. horrible. Ouais, mais en vrai, c'est drôle maintenant. Et donc, du coup, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de danse, etc. Et en vrai, je vais être honnête avec vous, moi, j'ai toujours un peu rêvé d'être créatrice de contenu au fond. Alors que Euh, tu suivais pas du tout et tu voulais faire? Plutôt youtubeuse, on va dire. Ok. Toujours rêvé d'être youtubeuse. D'ailleurs, j'ai retrouvé mon ancienne chaîne YouTube avec ma meilleure amie, c'était Unicorn Oh 76, un bail comme non. ça, où je faisais des swaps et des faux, genre en mode, tu sais, genre je réponds à vos questions. En fait, personne m'avait posé de questions. Ah non, En mode, je c'est pense là, qu'on l'a déjà tous fait. attends, Tu sais, dans des asks ah, Instagram, quand tu c'est une réponds, tu dinguerie. t'es toi-même posé une question à laquelle tu C'est une avais envie dinguerie. de répondre pour prouver aux Mais gens oui, et que... là, Oui, genre, on l'a j'avais tous 10 fait. ans, il y avait en mode, t'es en couple, moi j'étais là, je crois pas que ça vous regarde. Question Alors c'est suivante. toi qui as posé la question? Dinguerie! Et j'étais complètement ouf. Bref, donc en fait, j'ai toujours aimé un peu, on va dire, parler, la caméra, etc. Ça a toujours été un peu mon truc. Donc, confinement, je me dis, essaye de te lancer sur la beauté. Tu vois, il y avait personne qui faisait des vidéos beauté. Donc, je me suis dit, essaye de te lancer sur le skincare. Au tout début, je montrais pas forcément mon visage, je montrais que, on va dire, la moitié. Parce que je voulais donner vraiment seulement des conseils. Et tu vois, Oui, sur tu voulais YouTube, pas que les gens te suivent pour toi, mais pour tes ouais. conseils au début. Exactement. En plus, je savais même pas qu'on était rémunéré et tout, donc c'était vraiment que de la passion, que de la donation de conseils. Et surtout sur YouTube, moi, ce qui me manquait en tant que professionnelle, du coup, à la base, dans mon métier d'esthéticienne, c'est que sur YouTube, bah, on nous montrait comment faire, genre, des masques maison au Ouais. poivron, des trucs dans la cuisine. Mais il y a jamais eu vraiment, en vrai, de youtubeuse, peut-être aujourd'hui, mais du moins avant, qui donnait de vrais conseils professionnels, tu vois. Et donc ça, je trouve que ça manquait. Du coup, je me suis dit, lance-toi, tu vas pas te lancer sur YouTube. Mais TikTok, du fait que ce soit des vidéos rapides, et en plus, je savais qu'après le confinement, j'allais reprendre le taf et tout. Tu vois, YouTube, c'était trop de taf, on va dire, d'un coup pour commencer. Du coup, je me suis dit, lance-toi sur TikTok. Et ça a cartonné, meuf. Vraiment, Mais c'est vrai j'étais que toi, t'es sous monté choc. très très vite Sous quand même. choc. En Mais 6 mois, 1 million d'abonnés. je pense que en 6 mois, Ouais, en 1 million 6 mois. d'abonnés? Je te jure, c'est une dinguerie. Ouais, Ouais. j'avoue que c'est un truc de fou. Ça fait 10 ans que je fais des vidéos sur YouTube et je n'ai toujours pas 10 passé ans? le cap des 200K sur Instagram, sur TikTok. Non, Ouais. sur Oui, YouTube, sur je vais y YouTube. arriver. Ouais, c'est Ouais. différent après, hein. Tu vois, je me suis lancée sur Oui, YouTube, t'as ça plus. prend pas pareil, mais quand même. TikTok, c'est Ouais, plus. Vu que tu tombes un peu dans les trucs de ouais. un peu tout le monde et n'importe Les qui. millions sont très Ouais. rapides. Mais je pense que toi, ça a très bien fonctionné parce que t'as fait un contenu que j'aime bien appeler genre Oui, niche. c'est ça. Parce qu'en fait, Tout à fait, tu te bases sur la skincare et ouais. honnêtement, je pense honnêtement que tu es la seule. Enfin, personnellement, je ne vois que toi quand on me dit influenceuse skincare. Hmm. J'ai que toi en tête. Après, c'est parce que je suis Il y en pas a à fond sur d'autres, TikTok non mais plus. ils sont plus Mais, âgés, ils font surtout des mais études dans la en personne cosméto, très machin. connue, je pense qu'il y a Ouais. que toi qui est vraiment En vrai, très ouais. connue Il y en par a rapport à plusieurs, ça. mais pas autant que moi. Après, les abonnés, pour moi, ça compte pas seulement, mais les abonnés, ça reflète aussi les millions de vues que tu as pu faire. Parce que je dis pas que je suis la plus experte, que je fais le plus de vues sur mes vidéos. En tout cas, si j'ai autant d'abonnés, c'est parce qu'il y a des vidéos qui ont performé extrêmement fort. Merci beaucoup. Merci. Il est bon ou pas? C'est pas du cérémonie, hein. C'est pas du cérémonie, ça. Mais il est pas mal. J'aime bien le matcha, Mm. mais je suis pas fan de matcha. Moi, là, il est bon. Ça va. Ah oui, j'avoue, il a bon goût. On se chill? Allez, Chill chill. de matcha! On a eu un Glowy petit skin. matcha pour la suite de ce podcast. On Parce que adore. oui, tu es fan de matcha, Lucie. Grave. Il y J'en a même vois un moment, depuis tu l'avais mis dans longtemps. ta bio Instagram, non, Oui, fan toujours. de matcha. Il y est Alors, toujours? genre, je mets matcha et SP addict. J'ai changé. Au début, j'ai mis matcha et Shiba addict, parce que j'ai des chiens, après, je me suis dit, c'est un peu trop quand même.
Après, Mais est-ce ouais. qu'elle t'a dit que c'est pas trop non plus? En fait, qu'est-ce qui n'est Si. pas too much au final? C'est ouf, finalement. Ah putain. Mais ouais, voilà. Ok. Oh, la fin. T'es tombé sur le fond. Ah, Ouais. faut bien Ah, le fond, il mélanger, est hein. écœurant. En plus, il y a des poudres, il y a de la poudre, c'est Ouais. mal mélangé. Qui a fait ce matcha? C'est pas un fan de matcha qui a fait ce matcha, là, je le dis direct. On a une experte avec nous là. Vraiment. Si vous entendez des bruits de gorgée dans vos oreilles, c'est totalement nous. Et donc, du coup, bah, pour conclure, t'imagines bien que j'ai choisi la skincare sur les réseaux sociaux, dû à mon expérience, on va dire, professionnelle. Oui, tu t'es pas lancée sans aucune Non. expérience, sans. En Non. fait, tu vois, je pense que c'est ça qui a plu aux gens, c'est de savoir que toi, tu avais un passif de Ouais. professionnel C'est ça. et que tu donnais pas des conseils en carton juste pour dire que Ouais. tu donnais des conseils qui sortent de nulle part. C'est ça. J'étais encore en plus en apprentissage. Il y a parfois des choses sur les réseaux au tout début. Des fois, je retrouve des vidéos où j'ai dit des choses pas forcément ok, où j'ai changé de vision. C'est-à-dire qu'avant, j'étais grave en mode je préfère le skincare full 100% naturel, le conventionnel, j'aime pas. Maintenant, je change de discours. Mais ça fait déjà plus de 3 ans que je suis sur les réseaux. Ça va vite quand même. En vrai, ça va vite. C'est Ouais, récent. t'as vu, Mais d'un mais côté, moi, ça fait 10 ans. À quelle putain, heure le tu penses confinement, que ça ça fait date. 10 ans, genre? J'ai fait 18 piges au confinement, meuf. Je viens d'avoir 22 ans. T'avais 18 ans le confinement? Ouais. Et toi? Ben, moi, j'avais. Attends, t'es de quelle année? 2002. Moi, je suis de 2004, donc du coup, j'avais 16. J'allais sur mes 16 ans pendant le confinement. Lola est très mature. Qu'on se le dise. Je sais pas quel âge vous avez pour suivre Lola, mais Trop. ouais, je pensais que t'avais mon âge. Ah ouais? Je viens d'apprendre là. C'est vrai? Oui, je te jure. Bah, je vais avoir Ouais. 20 ans cette Ok. année. Franchement, tu Non, fais plus non. grande. C'est les Non, réseaux qui pas. nous forgent, je pense, en vrai. Je pense. Ben, Ouais. moi, j'ai vraiment grandi avec ça, hein. J'ai Ouais. commencé quand j'avais. J'ai dit à Inès tout à l'heure, je dis c'est pas bien, mais j'ai commencé quand j'avais 10 ans, parce que ma chaîne YouTube, elle a été créée en 2014. Donc cette année, en octobre, ça fera 10 ans. Mais il faut faire un Et. putain de truc. Ouais, je vais essayer de faire un On événement. va Tu faire seras un truc, invité hein. ici. Moi aussi, j'espère. Un je serai invitée. anniversaire des 10 ans. Ouais. Mais ouais, non, moi j'ai grandi avec les réseaux au final. Parce que quand même, de 10 ans à 20 ans, il y a une évolution. Enfin, c'est le moment où tu te Ouais, construis c'est en la fait. Et moi, je folie. me suis construite autour de ça au Ouais. final. Donc peut-être Moi-même, que ça a aidé. moi-même, depuis que là, je suis sur les réseaux, j'ai extrêmement changé. Genre, je suis devenue vraiment plus mature, plus responsable. C'est trop bizarre, mais en Mais fait, en bah, fait, c'est on parce n'a qu'on que te donne des nous. responsabilités Ouais. que tu ne devrais pas avoir à ton C'est âge. énorme ce qu'on Et a. même si les gens pensent que être influenceur, c'est rien, être sur les Ouais. réseaux sociaux, c'est pas un métier déjà, et c'est pas un Mm. métier fatigant. Mine de rien, tu as des responsabilités, genre rien que financières, auprès des marques, Ouais, etc. exactement. C'est la Tu dois folie. rendre des comptes, enfin Ouais. des trucs que, enfin, excuse-moi, mais genre faire des factures, Mais je suis en train aucune de d'aider mes ma mère. copines ne le fait, Mais oui, quoi. ma mère, elle a une boutique, tu vois, et c'est moi qui l'aide même à comment revoir sa stratégie de marketing sur ses réseaux sociaux de sa boutique, comment fonctionner. Elle me dit, je comprends pas parce que tel mois, je fais tel chiffre, tel mois, je dis, c'est comme ça. T'es décidé d'être dans l'entrepreneuriat, faut savoir bah, gérer ses papiers, évoluer, c'est toujours un stress. Et ça, je pense que ça nous a rendu un peu plus matures, Oui, c'est parce que vrai. c'est des sujets auxquels tu es Ouais. confronté, alors que moi, les gens de mon âge ne sont pas Mais confrontés pas du à tout. Même faire mes des parents, je te factures, à dis. payer les impôts, payer l'URSSAF. Enfin, Mm. en fait, c'est des choses que tu fais très. En fait, tout s'est fait très vite. Ouais. Je pense que tu t'es retrouvé à. Enfin, toi encore plus, parce que du coup, ça s'est fait très vite. Ouais. Tu t'es retrouvé à devoir te déclarer et tout. Ouais, exactement. Alors qu'en fait, à mon avis, t'as dû dire, mais attends, c'est quoi ça? Enfin, moi, je faisais juste des conseils et maintenant, je dois payer des impôts Ouais, parce c'est que je la donne des folie. conseils, en fait. Pour L'un dans ça, l'autre, heureusement qu'on c'est. est en agence aussi. C'est pour ça que moi Ouais. j'ai décidé d'être en agence. La meilleure, un flux si jamais vous recherchez. La meilleure agence de Paris, de France. Du coup, c'est bien aussi d'être en agence pour ça, Oui, tu vois. Et oui. moi, Mais du coup, puis c'est même arrivé. être en agence, ça t'a offert plein d'opportunités. Genre, mine de Ouais. rien, je sais qu'avant d'être en agence, j'avais pas forcément les opportunités que j'ai aujourd'hui. Pourtant, ça fait que 3 mois que je suis chez Influcrout, tu Mm. vois. Et au final, j'ai quand même plus d'opportunités qu'avant quand j'étais avec quelqu'un qui était en freelance ou des trucs comme ça. Je comprends. Et Moi, c'est j'ai là que toujours tu été te en rends compte agence, de du coup. l'importance, Mm. ouais, de ça. Ouais, c'est Et important. du coup, vis-à-vis de ça, genre, Mhm. par rapport à l'influence, c'est quoi ton truc préféré dans l'influence? Genre, je sais pas, est-ce que ton truc préféré, c'est genre de filmer tes contenus, de les monter, de faire des voyages presse, de rencontrer des marques, genre J'ai vraiment le truc que tu kiffes. j'ai trop de trucs préférés. Vraiment, je suis tellement chanceuse d'être sur les réseaux et de faire ce métier. Vraiment, je kiffe, je suis tellement passionnée. Souvent, on me pose la question, est-ce que quand tu seras maman et tout, tu seras toujours sur les réseaux? Mais bien sûr que oui. Encore plus même, je vais vous Grave. bassiner avec mes gosses. Ouais, de ouf. Non, franchement, parce que vraiment, j'espère que ça durera toute ma vie, même si on sait que ça peut être qu'éphémère. Mais franchement, je profite. Donc, les trucs que je kiffe, vraiment, les voyages presse. En plus, j'en fais énormément. Ouais. J'adore ça. Et même quand on m'invite toute seule, tu vois, des fois, il y a des marques qui disent, ouais, par contre, pas le droit au +1, etc. T'es solo. Est-ce que ça te dérange? Parce qu'il y en Ouais, a c'est qui ça dérange. dérangeant ça. Moi, je suis là, je suis à l'hôtel, repas. J'ai de la chance de rencontrer des fondateurs de marques. C'est tellement incroyable. C'est Et des des expériences fois, que t'aurais jamais pu vivre si t'avais mais pas fait ça, jamais. quoi. Non, jamais. Et puis, tu vois, même, en vrai, je suis un peu une merde en anglais. Et des fois, je suis face à même des fondateurs ou des marques qui parlent couramment anglais. On doit s'échanger. C'est pas grave, j'essaye de me débrouiller. Je suis bien, je suis dans mon petit coin, donc c'est cool. Ce que j'adore, c'est pas forcément la création de vidéos, genre le moment où je suis en train de filmer. Des fois, ça me gave.
Genre, je suis honnête avec toi, des fois ça me Ouais. gonfle. C'est long, faut refaire, je suis maladroite, je fais tomber le produit, la lumière m'énerve, j'ai chaud et tout. Puis en Par plus, c'est contre, quand tu fais une gaffe que t'en fais ah encore ouais, plus après, et en fait, y a des rien fois ça qui m'énerve. va, et Des fois le produit est à l'envers, c'est chiant. Par contre, le montage, j'adore. ouais, tu peux faire Ouais. tous tes petits Ouais, effets, j'adore tes les petites transitions montages. et tout. Oui, oui, Sur j'avoue, YouTube, c'est pareil. compliqué, hein. C'est très compliqué le montage Moi, je YouTube, prends moi, je trouve. beaucoup de plaisir à faire mon montage Moi YouTube. Mais aussi, après, c'est parce mais je qu'il trouve faut ça se faire la main. compliqué. Enfin, je veux dire, au bout de Ouais. 10 ans, heureusement que Mais j'arrive à faire oui, du c'est pour montage, tu ça. vois. Mais quand tu pars de zéro, Ouais, genre toi, quand t'as dû commencer à faire tes montages YouTube, je pense ouais. que tu devais être paumé. Genre, t'as dû te dire, mais Bah attends, mais ouais, comment on fait un cut? C'est quoi déjà un ouais. cut? C'est Comment ça on fait une exactement. transition? Tu fais tes montages sur quoi? Final Cut Pro. Ouais, moi aussi. Et aussi, j'ai déjà voulu faire appel à des monteurs une ou deux fois. J'ai pas du tout aimé la façon de faire. Et moi, Voilà, je puis suis c'est pas ton constante. style en C'est pas mon plus. style. Genre, je suis là, l'écriture. Frère, fais un effort, genre. La Tu vois, police tes vidéos d'écriture YouTube, et je tout. les regarde et c'est vrai que c'est un truc qui est très authentique. Genre, t'es très format vlog, un peu comme moi au final. Ouais, Et j'aime en pas trop fait, quand il y a trop de montage et ouais, tout. voilà, quand il y a trop de montage dans un format vlog, ça peut Ouais, parfois dynamiser, mais des fois, il y a des ouais, monteurs qui veulent en faire trop ouais, et ça rend le vlog plus comme les gens aiment le regarder. Et je pense que toi, exactement. t'as un contenu où les gens ne te regardent pas forcément pour ton contenu, Non, mais aussi beaucoup pour ta personne maintenant qu'ils te connaissent. exactement. Et je pense que sur YouTube, c'est ça. Peut-être que sur TikTok, les gens te suivent pour tes conseils, mais sur YouTube, je Ouais. pense qu'il y a les gens qui te suivent sont vraiment des gens qui sont là Oui, pour toi et pas pour ce que tu peux leur proposer éventuellement. je suis grave d'accord avec toi. Et moi, vraiment, c'est tout à fait ce que j'ai envie de refléter. Franchement, parce que même dans la vie, j'ai vraiment envie qu'on soit amis avec moi ou qu'on me parle parce qu'on se dise putain, cette meuf, elle est solaire ou tu Oui. vois, j'ai la good vibe. Moi, je suis vraiment comme ça et j'ai besoin qu'on ressente ça. Donc ouais. Oui, puis Ouais, t'as l'air d'être une personne aussi très authentique. ouais, Genre, franchement. parce qu'on a quand même eu l'occasion de se rencontrer hier Ouais. assez brièvement. Et oui, parce qu'on s'était jamais vu avant, Mais ça, on l'a pas non! précisé, mais on s'était jamais vu avant hier où on s'est rencontrés sur une péniche vue sur la Tour Eiffel. Ouais. Franchement, il y a pire comme Voilà, rencontre. Il y a exactement. vraiment pire comme Typiquement, ce rencontre. genre de choses qui nous font kiffer dans un film Ouais, avec que Nata, t'as j'aurais jamais raison, pu ça. faire. Mais tu sais qu'hier, j'ai fait un snap que j'ai envoyé à mes potes et j'ai dit juste pour ça, je regretterai jamais de m'être tapé la honte au collège Mais à de filmer des ouf! vidéos toute seule dans ma chambre Je suis d'accord. parce que je me suis tellement fait critiquer et Et moi même si c'est pas aussi. directement, ça a toujours été Ouais. indirect où on parlait dans mon dos et pia Encore pia aujourd'hui, moi, pia hein. et ah les youtubeuses Encore burk, aujourd'hui, tu moi. vois. Et tu dis mais en fait, OK, certes, je me fais critiquer mais à côté de ça, je vis des expériences de vie que je Ouais, n'aurais jamais eu accès avant et c'est ouais. ça qui est fou. Mais comme on s'était rencontrés hier, on a parlé de certaines choses Mmh. assez brièvement encore une fois, mais genre je veux dire sur ton ton, t'avais l'air d'être une personne très franche, très authentique et Ouais, t'avais pas l'air de, tu sais genre de faire. En fait, moi je l'ai dit à Inès quand on est sortis, j'ai dit tu vois pour moi le premier abord est toujours hyper important ouais, et quand les meufs sont mielleuses et tout, tu sais que ça cache un truc. Quand les gens sont trop gentils, tu sais que c'est eux qui vont faire les pires. Et toi t'étais pas du tout dans cette optique-là. Et je dis non. pas ça pour te saucer parce que Ah t'es non, non, devant je suis moi, d'accord. mais genre t'étais pas du tout genre mielleuse. T'as dit les choses comme il fallait Ouais, les dire tout de suite. Et ouais, j'ai trouvé ça agréable et en fait je trouve que c'est quelque chose qui se ressent aussi dans ouais. ton contenu, où on sent une certaine authenticité. Et du coup, genre, vis-à-vis de ça, comment toi, tu gères l'authenticité? Parce que parfois, ça peut être mal Oui, interprété de tes abonnés. Ou moi, je sais que je suis une personne très cash, très franche. Si j'ai un truc à dire, je le dis. Si ça vous plaît pas, c'est pas grave. Mais c'est vrai que parfois, ça peut te porter préjudice. Et ouais, ça a comment toi, déjà été tu le cas. gères ce côté-là un peu Alors, authentique sur tes réseaux, genre? bah, le côté authentique, c'est compliqué parce qu'en fait, on te demande d'être authentique et quand tu l'es, mais des fois, ça plaît pas. Je suis totalement d'accord C'est-à-dire avec toi. que moi, une fois, enfin une fois, ça l'est toujours, j'ai un peu parfois sur TikTok une réputation de meuf qui répond parfois froidement aux commentaires. Parce que je mets pas de cœur. Des Je suis fois. exactement pareil. On m'a tellement Meuf, reproché de répondre à on mes se DM, check. genre vraiment simplement, Et sans émoji, rien. Pourtant, c'est pas méchant, mais juste, on n'est ouais, pas c'est ça. besties. Je vais pas te mettre des cœurs rouges à la fin de tous mes Moi, messages, quoi. c'est mes vestiges d'amour, tu vois, mais genre j'ai 22 ans. Même à ma mère, c'est toute ma vie, mais je vais pas lui dire, je dis pas des je t'aime à chaque message, même avec mon mec, je Oui. suis pas en mode full cœur Ah, toute moi, faut l'année et voir nos tout. conversations, c'est tellement Mais fade. Il y a oui, pas un emoji, moi il y a aussi. rien, Bah genre. ouais, Il y sauf a le des soir. points, c'est I tout, love genre. you le soir quand même. Mais genre en mode, du coup, je suis en mode, par exemple, coucou ma belle, je t'adore, etc. Est-ce que tu pourrais me donner la ref de ça? Donc, je vais être là, coucou, c'est ça la ref. Mais des fois, je suis pas forcément en mode love to love, mais parce que justement, ben, je suis en fait comme je pourrais te répondre dans la vraie vie. Ouais. Et c'est pour ça aussi que j'ai pas Puis il y a énormément des jours où t'as d'amis. pas envie, tout Non, il y a simplement. des jours aussi j'ai pas envie, mais l'authenticité, ouais, parfois elle est mal prise parce que parfois on me dit, mais je sais pas, hier, tu montré un repas healthy et là on te voit dans ta vidéo, tu un peu de ventre et tout. Je suis en mode: «Bah oui, parce que tu vois, de toute façon si je l'avais coupé, tu m'aurais reproché de De faire pas la avoir meuf qui montré a à un quoi tu corps parfait» et ressemblais, voilà. ouais. Et en fait quand je lui montre, de toute façon, tu jamais Ça va content. pas parce que, Mais ouais. c'est ça. Mais après moi franchement, je pars du principe que les personnes qui jugent, on va dire, ton authenticité, c'est des personnes qui sont pas matures. Et qui ne te Parce suivent pas réellement, au non, qui ne suis final. pas réellement. Parce que tu vois, j'avais de plus en plus de ce reproche-là par rapport à l'authenticité quand j'ai commencé. Et maintenant, je grandis, j'ai 22 ans, et donc mes abonnés grandissent aussi. Donc elles se rendent compte que finalement, je suis comme ça et c'est tout, tu vois.
Donc moi, je pense que c'est bien d'être vraiment authentique parce que ça fait le tri dans les personnes qui te vont et qui te correspondent et qui te ressemblent à 100%. Parce que je pense, moi, réellement, qu'il y a des créateurs de contenu qui débutent les réseaux en étant absolument pas authentiques. Et le jour où ils grandissent et ils deviennent authentiques, Les gens, ils sont ben en fait, choqués, les ils se gens disent, mais suivent qui est cette plus. personne, ouais. Genre du coup, ils font un switch, ils ont plus les mêmes abonnés intéressés, tu vois, ça change et ben moi j'ai un peu les mêmes abonnés, on va dire depuis le début, même si j'en prends des nouveaux et j'en perds évidemment. Mais en tout cas, j'ai jamais changé sur ma façon d'être et je suis plutôt fière parce que c'est pas facile. Et franchement, je pense que ça doit être angoissant la vérité de vivre au quotidien en étant pas authentique. Moi, je critique pas ceux qui le Ça sont veut dire parce que que tu dois c'est jouer un tellement pas rôle. facile. C'est tellement pas facile d'être sur les réseaux et je pense que les gens qui sont pas authentiques fondamentalement sont des personnes qui n'ont pas tellement confiance en eux, alors en elles. Alors tu vois, moi j'ai pas confiance en moi à 100%, c'est impossible, ce serait du mensonge. Mais Tu je te fais sais quand confiance même, je sais, suffisamment c'est pour ça. savoir que tu peux dégager qui tu Ouais, es vraiment je sais et ce que ça va que faire quand je dégage quelque chose. en fait, je trouve que c'est quand même une certaine forme de maturité parce que ça veut dire Ouais, vous m'acceptez comme je suis. Si vous c'est aimez ce ça. que je fais, ça veut dire que vous m'aimez moi en tant que personne. Si vous n'aimez pas, ben c'est tout. C'est Ouais, que vous m'aimez pas moi, mais vous aimez pas mon c'est faux ça. personnage, tu vois. Ouais, Et je pense que personnellement, si je jouais un rôle, au début, ça me plairait peut-être, mais sur la longue, je me dirais, en fait, ça veut dire que les gens m'aiment pour quelqu'un que je ne ouais, suis c'est pas. ça. Ça doit Et être ça doit être dur horrible. en vrai Ça doit être très de. difficile. Puis même quand tu rencontres les gens dans la vraie vie, ça veut dire qu'il faut que tu fasses Ouais, toujours attention dans la c'est rue à ça. si tu fais passer pour une meuf qui sourit tout le temps, qui n'est jamais triste, si dans la rue on te Ouais, croise et que tu fais la gueule, ouais, c'est ça doit ça. être compliqué, tu vois, de toujours devoir regarder la face parce que enfin, je peux comprendre parce qu'au début ça peut te faire peur, ça peut Mm, être effrayant, mais jouer un rôle sur les réseaux, ça doit être tellement ouais. compliqué et je trouve honnêtement que ça se ressent dans ton contenu encore une Oui, ça se fois ressent. que tu peux dire les choses comme tu as envie de les dire et que tu parles de façon naturelle, etc. Et je trouve que c'est comme ça aussi qu'en termes de collaboration, par exemple, tu amènes les collabs le C'est ça. mieux. Et c'est pour ça que je trouve qu'on a des communautés qui acceptent vachement les collabs qu'on peut faire Carrément. parce qu'elles savent qu'on ne va pas leur mentir, que c'est Ouais, authentique, que la manière dont on a filmé la collab, ben, on l'a fait parce qu'on avait envie de le faire. ouais. Et enfin, il y a plein de facteurs comme ça qui rentrent en jeu qui font que je pense que c'est en étant authentique que tu vas attirer des gens qui te ressemblent Ah mais et complètement. qui acceptent ce que tu es et que tu vas justement éloigner peut-être un peu la haine. Complètement. Hier, bah, typiquement, hier, on peut en parler, bah, j'ai posté une vidéo sur TikTok où en fait, bah, justement, j'étais en voyage presse et genre, il y a une marque, la marque, gentiment, hein, elle m'a fait livrer des choses dans ma chambre, donc j'ai eu plein de produits et j'ai eu un ensemble de sport. On m'a pas demandé ma taille. La marque, elle m'a livré un ensemble de sport en taille S. Je fais du ML, je fais 70 kilos, je suis 1m67 et en mode, on m'a livré du XS. Ça m'a fait rire parce que j'ai fait une vidéo, bah, pas pour dénigrer la marque, mais je leur ai dit, mais en fait, c'est trop drôle parce que les créatrices de contenu, la plupart du temps, elles Elles font sont du toutes XL. skinny, Voilà, c'est ouais. ça. En fait, moi, genre, je suis pas l'influenceuse skinny. Genre, on me suit pas parce que je suis hyper skinny, hein. Et ça m'a fait rire. Donc, j'ai essayé l'ensemble, tu vois. Et la vidéo, elle a fait pas mal de vues. Et étonnamment, je pensais pas. Il y a plein de personnes qui m'ont dit, je m'identifie à toi de plus en plus, ça fait tellement du bien. Je fais le même Mm. poids que toi et jamais je m'en serais douté. Moi non plus, je fais pas du S. Je pensais que tu faisais du S et jamais je m'en serais douté. T'es sûre que tu fais 70 kilos? J'étais là, oui, ma chérie. Je fais 70 kilos et c'est pas grave et je le dis. Et tu vois, les gens ils disaient, mais je C'est pensais tellement pas, en fait, rare t'es en fait de magnifique. Et trouver. en fait, et donc ça m'a fait plaisir quand j'ai reçu certains messages qui m'ont dit, bah, du coup, je m'identifie à toi. Tu vois. Mais je lui ai dit, mais tu sais, moi, ma puce, je m'identifie pas non plus aux créatrices de contenu qui font du XS et du S, tu vois. Genre, Mm. je suis là en mode, quand je vois des hauls, ah bah les filles, c'est du XS. Bah moi, je suis là, ouais, en fait, je suis pas comme elles. Moi-même, Ouais. j'ai du mal à m'identifier aux autres créatrices de contenu, donc je comprends les abonnés qui s'identifient pas à eux. Donc c'est toujours agréable, ouais, ce genre de Mais je pense que tu commentaires. as plein de choses qui pèsent dans la balance qui font qu'aujourd'hui tu en es là où tu es. Tu as Hmm. déjà bah, toi qui ne rentre pas dans les critères de beauté Oui, très mais loin de si. là, mais tu n'es pas la fille grande élancée Oui, d'un c'est mètre ça. 80 qui Ouais, fait 50 kilos tout c'est mouillé. ça. Et en plus de ça, comme je le dis, tu as un contenu niche. Donc en fait, Ouais. les gens peuvent s'identifier à toi, comme tu l'as dit. Et en même temps, en fait, genre, je trouve que c'est super intéressant parce que t'as une personnalité sur les réseaux, mais Ouais. tu apportes aussi quelque chose. C'est pas juste, genre moi typiquement, tu vois, je suis sur les réseaux, les gens me suivent pour voir ce que je fais de ma vie et pas parce que je Oui. donne des conseils. Moi, je Alors donne que pas que des toi, tu vois, conseils, moi, en typiquement, vrai, oui, mais mais tu le fais quand même, oui, tu vois, ça fait bien partie de sûr. ton contenu et t'as commencé comme ça Ouais, aussi. c'est ça, Et en exactement. fait, je pense que les gens aiment te suivre parce qu'ils savent qu'en te suivant, ils vont avoir une bouffée d'air frais, etc. Ouais. avec ton contenu qui est quand même relativement toujours très solaire. Ouais. Et à côté de ça, ils savent qu'ils ont quelque chose à retirer de ton contenu. Tu vois Ouais, ce que je veux dire? exactement. Et en fait, je pense que tu as le côté autant instructif, on va dire, Ouais. que le côté divertissement. Et je pense que c'est pour ça que ce que tu fais, ça fonctionne aussi bien.
en Ouais, je réalité. pense aussi. Franchement, je suis contente que ça fonctionne comme ça. Je m'y attendais pas. En vrai, je pense qu'on s'y attend pas. Mais en plus, ça a dû être un choc, genre vraiment, c'est 1 million d'abonnés en 6 Ah, mais mois. ouais, je te jure, c'est la Genre, folie. et comment ta famille elle a vécu ça? Ah Genre, ben, est-ce que ma ça a été famille, bien perçu? Est-ce que tu étais déjà avec Malik à ce moment-là? on s'est mis ensemble quand j'ai commencé les réseaux, en fait, tout Ok. juste. Et lui, il était un peu dans ce milieu-là, etc. Enfin, il est pas créateur de contenu. J'ai les mêmes tics que toi. Désolée de te le dire. Deux. Des yeux là. T'as des Toi aussi, trucs. tu... Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, Et ouais. je le vois sur toi, je suis là, faut pas que je le fasse. Honnêtement, ma famille, je suis très bien entourée. J'ai une famille hyper tolérante et franchement, ça, j'ai vraiment de la chance. Il a fallu que je dise à mes parents, ouais, j'arrête mon travail pour faire ce métier-là. Oui, ça, Putain, mais c'est... ma mère, elle a même pas Instagram, ni Snap, ni Parce que rien. t'as arrêté ton travail au bout de combien de temps? En fait, il y a eu le confinement, on t'a dit tu peux plus J'ai, travailler et tu y es jamais retourné au si, final. si. Tu y es retourné quand Bah, même? j'y suis retournée pendant un an pour finir mon diplôme. 1 an? Applause, ouais. Alors que Ouais, c'était quand mon même. métier, Et j'avais puis du t'avais déjà coup, explosé en plus à ouais, ce moment-là, j'avais donc déjà full collaboration, etc. J'étais bah, déjà bien tu pouvais déjà rémunérée. en vivre. Ah mais oui, Je trouve ça largement. fou quand même qu'en Ouais, en moins d'1 an, ouais, c'est un truc de grâce ouf. à une épidémie, Ouais, c'est fou. genre ta vie a complètement changé, t'as Ouais, changé de métier, tu ouais, peux c'est vivre incroyable. de ta passion aujourd'hui en même pas un Ouais. an, genre. Je postais 8 à 10 TikTok par jour avant Mais je aussi. pense que personne se rend compte à quel point, genre, ça a été tellement vite pour toi. Et je Ouais. pense que mentalement, ça a peut-être été dur à vivre parce que, bah, en fait, ta vie a changé du jour au lendemain, en Ce fait, au qui a été final. compliqué en vrai à dire, et j'ai pas tapé là-dessus, à vivre, c'est qu'en fait, bah, moi je travaillais dans mon institut de beauté à 35 heures, j'étais payée un SMIC. Et en fait, bah, à côté, on me Avec les proposait réseaux, de on te faire des propose des trucs, vidéos, ouais. telle collaboration, on te dit, ouais, là tu peux collaborer avec Yves Saint Tu Laurent, seras payé tu peux autant, t'auras rencontrer ça, la et ouais. fondatrice Charlotte Tilbury, enfin, tu te rends compte? C'est des trucs qui sont totalement affolants. Et t'as derrière le fait bah, d'aller au travail, d'être payé un SMIC, et voilà, et d'être en fait employé aussi, surtout. Donc, C'est que là, qu'est-ce qui j'ai est mon mieux? Est-ce que entreprise. je préfère Voilà, vivre pour c'est moi en faisant ça. un truc que j'aime ou est-ce que je Ouais, préfère vivre en faisant aussi un truc que j'aime? Parce que ouais, c'est finalement, ça. c'était pas un Exactement. métier corvée au final, Pas c'est du un tout. métier que tu aimais faire. Pas du tout. Au En final, fait, moi, je l'ai pas pris, pour être totalement transparente, il y avait aussi bah, l'histoire financière, mais il y avait l'histoire de, franchement, en plus, moi, je suis taureau, qui est taureau va se reconnaître. Moi, je le savais depuis le début, avant d'être sur les réseaux sociaux, jamais de la vie, j'aurais continué à être employée. Moi, j'ai toujours eu cette âme, on va dire, d'avoir ton truc à toi. d'entreprise. J'ai toujours voulu, tu vois, à la fin, fonder mon spa, mon entreprise, quitte à, tu vois, bah, mettre énormément d'argent en jeu et jouer ma vie. En fait, Mhm. j'ai toujours aimé ce risque-là. Et donc, c'était surtout le fait de quitter l'institut aussi pour avoir mon entreprise. Tu te rends compte? Genre, quand tu as une âme d'entrepreneur, parce que c'est pas tout le monde hein, qui est capable de gérer une entreprise, C'est gérer le clair. stress, qui a les capacités, etc. C'est pas que financier, c'est aussi mental et tu le vis en fait quand t'es entrepreneur. C'est quelque chose que tu aimes. Il y en a qui sont faits, il y en a qui sont pas faits. Et ben, je me suis dit, purée, on me donne l'opportunité d'avoir mon entreprise, Ouais. de vivre avec le risque et tout de continuer d'être en CDI. En fait, c'est pas la chose. Dans tous les cas, je l'aurais pas fait toute ma vie. Ben, let's go. Mais est-ce que c'est une décision que tu as dû réfléchir ou est-ce que genre tu l'as pris Hum, assez rapidement? Genre est-ce que tu as J'ai pu prendre la réfléchi décision quand même parce que je me suis dit, t'imagines, genre, si le ça jour où ça s'arrête dans s'arrête? 6 Ouais, mois. Parce voilà. que, ok, ça a pris vite, mais après le confinement, ça s'est mis un peu à stagner, mes abonnés, sinon je serais un peu, voilà. Mais je me suis dit, mais ok, ça fonctionne là, les marques sont intéressées là, mais est-ce que dans le long terme, les marques vont continuer à s'intéresser à moi? Oui, c'est En fait, ça. je me suis dit, bah meuf, c'est un peu un risque et mes parents sur ça étaient pas trop d'accord. En fait, ma mère, elle avait peur. Tu te rends compte? Genre, ma mère, elle a travaillé toute sa vie en tant qu'employée. Mhm. C'est récent, en fait, qu'elle a sa boutique et qu'elle est patronne, etc. Grâce à mon expérience d'ailleurs, j'ai pas mal poussé. Mais bon, on pourra en parler dans un autre podcast d'entrepreneuriat si Avec tu veux, je grand suis chaude. plaisir, avec grand plaisir. Donc du coup, ma famille, elle était là en mode mais je sais pas si tu te rends compte. Et en fait, bah, pour les convaincre, j'ai dû leur expliquer un peu les sommes que je gagnais aussi parce que bah moi je suis assez pudique, je parle jamais d'argent, Ouais. même à mes parents, même à ma famille, même enfin à mes amis. C'est marrant, tu Enfin, vois, parce que moi, avec mes parents et ma ah sœur, moi j'ai j'ai du une mal. transparence avec eux. Mais Je me sens gênée moi. Oui, Je suis voilà, honnête parce qu'en avec fait, tu toi. te dis, putain, en fait, moi, mes parents, ils se lèvent à 5 Ouais, heures tous c'est les ça matins, ils exactement. ont un métier physiquement hyper Mm. éprouvant, et en fait, je gagne limite autant qu'eux à la fin du Ouais. mois en faisant ce que je fais, et en fait, tu te sens pas légitime, et tu te dis, mais attends, il y a un problème dans l'équation, genre. C'est exactement ça, genre et moi du coup, j'étais un peu gênée mais en fait, mes parents ont tellement compris en fait que si j'étais rémunérée autant, c'est parce que c'était la valeur que j'avais pas en mode je suis quelqu'un, mais la valeur que j'avais financière auprès des Oui, marques. est-ce que tu vas rapporter à la Ma mère marque? a compris ça et en fait ils m'ont dit ok let's go. Mais au début c'était un risque.
en fait, parce que, bah, c'est surtout le fait, tu te dis, en fait, tel mois, je suis rémunérée tant, après, des fois, bah, je peux faire tant et tant et tant, et est-ce que ça va continuer? Ben, je me suis dit, au pire, si ça s'arrête, bah, je retournerai à l'institut, et voilà. C'est Et clair. pour l'instant, bah, ça s'est jamais arrêté. Oui, et puis de toute façon, là, tu as un diplôme du coup. Oui, Donc le j'en jour où ai ça 2 s'arrête, tu carrément. peux ouvrir ton J'étais institut déjà et esthéticienne et tout, même oui, avec le voilà. CAP, Donc tu sais que tu pourras j'étais déjà rebondir esthéticienne, le ouais. jour où ça se termine C'est ça. éventuellement. Parce que c'est pas tant les réseaux sociaux, comme j'aime le rappeler, qui vont potentiellement se terminer, c'est ta carrière. Par Mmh. exemple, genre Enjoy Phoenix, qui était à son prime avant. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui se disent, mais tiens, elle est devenue quoi, elle? Qu'est-ce qu'elle fait Elle a des maintenant? Et entreprises et enfin tout, donc voilà, elle tu gagne sa vois. monnaie, tu Et en vois? fait, ça peut être ta carrière aussi qui s'essouffle. Et c'est ça derrière qui fait peur, c'est que si t'as pas de projet en cours, des Mmh. trucs comme ça, et que t'as pas de diplôme, t'as rien à côté, Ouais, qu'est-ce que tu fais le jour où ta exactement. carrière, parce que mine de rien, un bad buzz, en 2 semaines, tu peux Mais être éteint, c'est fini, exactement. et plus personne te suit, quoi. Exactement, il faut toujours remettre en jeu sa créativité. Des fois, j'ai un peu des coups de mou. D'ailleurs, tu vois, je suis en mode ah, et tout. J'ai l'impression que les gens aiment plus ce que je fais. Ou après, je suis là, mais allez, Et puis il y remotive-toi, a il y la a question des tellement plein stats de trucs à aussi. faire. C'est ça aussi. Ouais, ça, j'avoue que ça va. En vrai, les stats, où l'algo, il casse un peu les pieds, tu Moi, vois. c'est Instagram qui me Ouais, supprime beaucoup pareil. d'abonnés, genre, tu sais, des abonnés fantômes et tout. Moi aussi, Et j'en ai marre. après, je suppose qu'il y a aussi des gens qui se désabonnent, Ouais, mais je sais qu'Instagram joue aussi un rôle parce que ça fait des années, ouais. genre, que je bloque à certains paliers. Et du Je coup, suis dans ces pareil que périodes-là, toi, c'est hein. chiant et tu te dis putain, mais en Ouais, fait, attends, là, j'essaie de faire des contenus cool. ouais, Et c'est en ça. fait, mais je me fais bully par Instagram, genre, qu'est-ce Ouais. qui se passe? Et c'est chiant, Mais en ce qui fait. vaut vraiment, c'est tes vidéos. Moi, maintenant, je l'ai compris. Des fois, je perds un peu d'abonnés sur Insta et tout. En fait, je suis en mode, oh, mais ce qui compte vraiment, c'est les gens qui visionnent et même les marques. Mm. Enfin, elles adorent ça, tu vois. C'est pas parce que t'as tant que tu vas travailler avec telle marque. Et c'est pas parce que t'as pas beaucoup que tu peux pas travailler avec telle marque. Ça, c'est Exactement. C'est complètement le faux. profil. Maintenant, je pense que les marques, elles ont Exactement. commencé à comprendre que Ouais. c'était aussi la La vibe, la personnalité. personnalité. Toi, il y a des Ouais. RP de marques qui vont, par exemple, te suivre. Moi, des fois, bah, je sais pas, la RP de telle marque me suit elle personnellement, bien qu'elle puisse me placer sur telle campagne. Elle me suit moi, elle adore mes chiens, le fait que j'aime le matcha, il y a plein de choses, tu vois. Il y a juste toi, C'est quoi. pas pour ce que tu vas C'est ça. potentiellement, pas parce que toi, tu es Rose Lucie. En fait, ils voient Oui. pas 3 millions d'abonnés, ils Mm. voient Lucie. Mais Et ils voient pas Rose exactement. Lucie, ils voient Lucie, en Et fait. ça, c'est important, nous, de se le dire. Franchement, mentalement, faut pas trop se figer sur les abonnés. C'est vraiment la qualité de tes vidéos et ce que tu dégages. Et moi, j'adore ce que je dégage. J'espère que toi aussi, c'est tellement important. Moi, franchement, j'aurais Moi, je suis adoré me fière suivre, de hein. rendre. Ouais, non, je te dis, c'est pas pour faire la narcissique. Oui, non, mais je comprends. J'adore ce que je fais et mon Mais contenu. moi, tu vois, je suis fière d'être qui je suis dans mes vidéos en vrai. Ouais, Genre, comme je pareil. suis en vrai. Pareil que toi. Est-ce que je peux te poser la question de savoir Ouais. pourquoi Rose Lucie? Parce que, en fait, moi, depuis le début, enfin, depuis le début, non, mais ça fait pas, j'ai pas appris Ouais, hier, hein. ouais, J'ai appris il y ouais. a un moment quand même, mais que Écoute, il y en tu a qui ne le t'appelais savent pas pas. Rose Lucie, mais que tu t'appelais Lucie. Pourquoi Rose Lucie, Lucie? Lucie IE en plus. Bah, parce qu'en fait, Oui, parce que ton Lucie Instagram, c'est Y. ouais, Ok. ouais, c'est ça. Et même sur TikTok, du coup. En fait, Ça rendait mieux, en fait. c'est ça. En fait, tu vois, bah, comme je l'ai dit, en confinement, j'ai ouvert un compte TikTok. Mais à la base, je voulais pas faire des vidéos, je voulais juste voir ce que c'était. En En fait, fait, t'as du dit que coup, tu j'ai montrais mis un qu'une partie pseudo. de ton visage, du coup, fallait pas Ouais. mettre ton Mais vrai. même au tout début, je savais pas que j'allais en faire quand j'ai téléchargé comme tout le monde, le petit mouton. Et en fait, il fallait mettre un pseudo vite fait quand tu t'inscris, tu vois. T'avais Le pas une pseudo. idée. Heureusement, j'ai pas mis un truc de couillon, genre Un truc la qui aurait pu le petite changer, je pense. fleur normande, genre. Parce Tu viens de Normandie? ouais. Ok. Et T'as toi? cru que j'allais dire moi aussi? Ouais. Non, vraiment pas, je viens de Lille, moi. Ah, ok. Ah oui, tu m'as dit hier en Oui, plus, je je l'ai crois. dit hier en plus. Lucie, ça existait déjà en pseudo. Et en fait, Rose, c'est mon deuxième prénom. Ok. En vrai, sur mon passeport, je m'appelle Lucie Rose Blanche. Ouais, tiens-toi prête. C'est trop Et mignon. ouais, Je trouve c'est que c'est beau. très. En vrai, En fait, c'est ça fait beau. très princesse. C'est élégant, Ça fait ouais. très champêtre. Genre Ouais, c'est vrai. Bridgerton, t'aurais pu t'appeler Et Lucie Rose grave. Blanche dans J'ai un Bridgerton. frère qui s'appelle Louis, l'autre il s'appelle Oh Camille, c'est des non, prénoms, trop c'est ma mignon. famille, son prénom, prénom classique. Et en fait, vas-y, Lucie, ça existait déjà, enfin, tu te doutes bien, tu vois, quand tu crées un pseudo, t'es pas la seule sur Terre qui existe. Et du coup, bah, j'ai mis Lucie, j'ai trouvé d'autres trucs, après j'ai dit, vas-y, Lucie Rose, ça existait déjà, après j'ai mis Rose Lucie comme ça. Et du coup, bah, en fait, je me suis lancée sur les réseaux et bah, j'ai eu tellement d'abonnés rapidement qu'en fait, ce pseudo, j'ai pas pu le changer. En plus, j'ai été certifiée très vite aussi. Hum. Du coup, tu peux pas changer de Une pseudo. fois que t'es certifiée, tu peux pas Ouais, changer de pseudo. non. Et en fait, il me plaisait bien parce que les gens, ils m'appelaient comme ça aussi. Donc, tu sais, C'est quand t'as joli une en plus, affiche, c'est c'est chantant, ça. c'est joli. Ouais, j'aime bien. Et sur Instagram, j'avais un pseudo perso, c'était LCRYYL. Vraiment le gros compte privé de la go Ouais. qui, tu vois, privé, Avec genre les tu veux pas initiales du montrer. nom de Ouais, famille. vraiment, genre, en mode, voilà. Et en fait, bah, les gens, après, de TikTok, ils venaient me suivre sur Insta et j'avais toujours ce pseudo. Du coup, j'ai fait une demande. Non, j'ai pas fait une demande auprès d'Insta parce que je suis pas certifiée, mais j'ai quand même galéré à changer de pseudo parce que bah, ça existait déjà, tu sais, tu peux pas mettre ton nom et ton prénom comme ça. Du coup, j'ai mis aussi Rose Lucie et c'est carré. Du coup, je m'appelle comme ça partout maintenant. Ok. Donc Ok. voilà. Mais sinon, je m'appelle vraiment Lucie. Mais Donc en comme fait, c'est mon Rose Lucie, deuxième ça vient de prénom, ton deuxième ouais. prénom, du coup, Mais au maintenant, je final. peux pas changer. Genre, c'est un pseudo. Ok. Enfin,
personne dit je suis Lucie, tout le monde dit Rose Lucie. Oui, voilà, c'est ça. Mais tu vois, tout à l'heure, à mon meet-up, là, on a dit oui, on part à 15h30 parce qu'il faut qu'on enregistre un podcast avec Lucie. Et les gens étaient en mode cool. Et quand je les ai regardés, je fais non, mais Lucie, genre Rose Lucie, c'était en mode ok, Tu vois, personne Et m'appelle en fait, Emma personne ne Noir. tilt, je pense. Ouais. Moi, ça fait très peu de temps que je t'appelle Lucie quand je parle Ouais. de toi. En parlant avec toi, enfin de toi avec Inès pour le podcast, au début, je disais bah avec Rose Lucie, en sachant que t'appelles Lucie, mais je trouve que ça fait plus intime du coup. Ouais, Parce qu'en fait, tu Lucie, vois, ça genre, fait on te plus connaît intime. pas sous ce Presque prénom-là. personne le sait. Hein. Et du coup, en Je le fait, je cache trouvais pas, que ça hein. faisait très intime, Mais tu les vois. gens ne savent juste pas. Pourtant, dans ma vidéo, c'est écrit Lucie. Bah oui, j'allais genre en dire, mode, dans ta bio Instagram, c'est écrit. Non, mais ouais, parce que j'ai mis. Avant, j'ai mis Lucie Rose. Des fois, je change un peu. Et mais non, c'est. Même mon frère, des fois, tu vois, il dit tu fais quoi la Rose Lucie? En mode, c'est pas un peu pour m'embêter, mais même ma famille maintenant m'appelle des fois Rose Lucie. C'est trop bizarre. Donc voilà pourquoi ce pseudo Ok. que j'adore. Mais moi, j'ai une autre question, et je Ouais. pense que ça peut nous concerner toutes les deux. C'est parce que du coup, j'ai appris hier que tu n'habitais pas à Paris. Je pensais que tu étais sur Paris. Enfin, je l'ai pas vraiment appris hier, mais j'ai su il y a très peu de temps que tu n'habitais pas enfin, que tu n'étais pas de Paris. Ouais. Et je voulais savoir, alors pas où tu habites, on ne va pas divulguer où tu habites. Je sais même pas si les gens savent dans quelle région tu habites en vrai. Non, bah, personne ceux sait. qui me croisent, oui, mais je le dis pas. Oui. Parce que de toute façon, je déménage bientôt. Oui, Donc, ok. Voilà. Mais non, donc du coup, tu n'es pas de Paris. Non. Après, t'es pas à l'autre bout de la France non plus, Non. mais tu n'es pas de Paris. Je ne suis pas de Paris non plus. Ouais. Comment tu le vis par rapport à l'influence? Genre, est-ce que c'est un frein pour toi de pas habiter à Paris? Est-ce que du coup, ça fait que tu dois refuser des opportunités parfois Alors, ou... bah, j'ai vécu un peu à Paris, en fait, c'est-à-dire, à la base, je suis de Normandie, je suis une grosse Normande. J'aime le fromage, la crème fraîche. J'adore le fromage. Il y a quoi à Lille, le truc bien? Les bons fromages qui puent bien comme il il y a faut. Lille aussi. Des Welch. Le Nord, quoi. Ouais, le Nord. Vraiment. J'adore. Faudra que tu passes un tour. T'as jamais été à Lille? Si, une fois. Ah, ok. Mais je savais pas c'était quoi la spécialité. Mais du coup, donc je viens de Normandie et en fait quand je me suis lancée sur les réseaux, donc je terminais mon taf, du coup je travaillais dans un spa en Normandie et ensuite avec mon mec on a décidé d'aller sur Paris, tu vois. Donc on a pris enfin Paris, en vrai 94, mais pour moi c'est Paris, hein, mais je sais pas. On a pris un super loft et tout dans le 94, en plus on a eu des chiens après, avec Fizzy et Shiba, on a des chats et tout. Et en fait, on est resté un peu plus d'un an sur Paris, donc j'avais beaucoup d'événements, j'étais beaucoup invitée et tout. Et en fait, en plus, c'était le moment où t'as explosé un Oui. peu sur les réseaux, donc forcément, t'étais invitée Ouais, partout, je suppose. c'est ça, exactement. Et en fait, j'ai pété un câble. Genre vraiment, je suis pas du tout de nature dépressive et tout, j'ai pas du tout de problème avec ça, mais je me sentais. Je pense, on peut parler de déprime, tu vois, parce que dépression, bon, c'est un diagnostic, c'est une maladie, donc voilà. Par contre, j'ai pété un câble, j'ai détesté Paris, vraiment. Mais puis il y avait trop de trucs. Peut-être c'est parce que t'avais trop de trucs à faire, Ouais, t'étais même- sollicitée partout. J'ai détesté l'ambiance. Moi, tu vois, j'adore ma campagne. Le fait de pas même avoir de jardin, j'étais tellement mal. Tu Ouais. peux même T'avais pas déjà tes chiens à ce t'imaginer. moment-là? Ouais. Ouais, Bah, et je du coup, les ils ai étaient eus en appartement. Non, en vrai, on avait un loft quand même qui faisait 200 Ok, mètres carrés, t'avais donc un 94. extérieur? Ou, bah, pas de jardin. Ok. Parce que c'est en région Ouais, parisienne et donc tout, mais même sans pour les jardin. chiens, c'est pas Voilà. facile. Moi, j'ai détesté ne pas avoir de jardin. Juste, tu vois, il y a pas d'abeilles, pas de. Enfin, c'est très bizarre ce que je vais dire, mais vraiment, j'ai angoissé quoi. J'étais pas du tout bien. La ville, vraiment, à vivre, c'est très compliqué pour moi. Donc, du coup, on a pris nos clics et nos claques, quoi, et on est reparti en campagne. Voilà, on est reparti. En vrai, j'habite. Il y a Je vais longtemps? pas dire. Non, il y a un an. Ok. Du coup, bah, en fait, voilà, en campagne, à 1h30 de Paris, du coup, on habite. Mais vraiment dans une autre région. Genre, Ouais. en dehors de la région parisienne, genre, je fais 2 heures de train quand même, tu vois. Ok. Mais par contre, ouais, c'est compliqué parce que du coup, bah, souvent, je suis invitée à des événements que je refuse. Ouais, parce que tu peux pas te permettre de faire Non. l'aller-retour tous les jours. Enfin, pour faire ça, tu aurais Ouais. continué à habiter à Paris. Donc ça me fait louper des choses, mais finalement c'est bien parce que des fois il faut savoir un peu se poser mentalement et ça me permet d'avoir plus de créativité chez moi. Tu vois, je suis beaucoup plus créative quand j'ai un jardin, Oui, je suis c'est dans ma vrai. maison, etc. Donc je loupe plein d'événements, mais finalement je choisis ceux qui me correspondent le mieux aussi parce que on va pas se mentir, quand on va aux événements, des fois on est 500 invités, la marque elle te voit même pas. Enfin, Oui, moi je suis oui. très relationnelle, je pense que toi aussi. Et en fait, j'adore les événements un peu privés où tu peux échanger avec le client, etc., où tu vois vraiment bien la marque en profondeur. Donc, je me déplace à Paris, du coup. Mais oui, c'est sûr que je loupe pas mal de choses, mais c'est pas grave. Genre, Oui, au final, tu choisis bien et au moins, tu c'est fais ça. pas pour faire. Ouais, c'est ça, Si tu viens, c'est que t'as exactement. un vrai intérêt pour la Ouais, marque, pour l'événement en lui-même. c'est ça. Et puis, Je choisis bien. je pense que ça t'aide à apprécier un peu plus Paris au final, de Oui, plus venir mais ici, complètement. de venir de temps en Là, temps. par exemple, je suis à Paris actuellement, j'adore mon séjour. Je repars demain soir. Là, Et tu seras contente de rentrer chez Mais toi oui, pour autant et tu seras j'adore pas. venir faire la touriste, mais pour y vivre, Ouais. franchement, je vous jure, je peux pas. Genre, Ah, moi je qui suis viens pas de exactement Paris, pareil, j'en c'est très parlais hier compliqué. et je suis exactement pareil. J'ai un J'habite un problème tour, hein. avec cette ville. S'il y a trop de trucs à faire, il y a trop de Je monde, me il y a sentais trop trop de. mal. Vraiment, je pourrais pas Ouais.
ce sentiment de toujours devoir être partout. Je me sentais trop mal, vraiment, c'était pas mon truc. En fait, Paris, je le vois gris, pourtant c'est magnifique, mais en tant que touriste, je le vois en mode solaire, tu vois. Mais quand tu y habites, je sais pas. J'étais même pas en retard à mes rendez-vous que, vas-y, t'avais l'angoisse des gens qui te poussent, t'es là, Ouais. faut se mettre sur le côté. Ouais. En fait, quand t'es pas né à Paris, t'as l'impression d'être un Exactement, je petit pense que bouffon. les T'es là, seules faut se personnes mettre qui faut se arrivent à mettre à vivre à droite. Paris, c'est ceux qui ont grandi à Paris, en fait, Ouais, au on dit, final. faut se mettre à droite dans l'escalator. Genre là, je suis là, oulala, attends, non, Attendez, mais moi, en presse pas. Normandie, les gens étaient zen, tout se passait bien. Pourquoi vous me faites ça maintenant, quoi? Pourtant, j'ai eu l'habitude des grandes villes, Rouen et tout, mais en mode à Paris, c'est vraiment, tu conduis comme ça, tu marches comme ça, tu dois te mettre à droite là. Enfin, moi, vraiment, j'ai pas aimé. Mais j'adore faire la touriste à Paris. Ouais, non, mais je comprends le sentiment, je suis exactement pareil. Ouais. Mais du coup, ça peut te freiner dans ton métier Oui. parfois, où on te propose un C'est truc. pas grave. Et en fait, si on te fait. En fait, le truc, c'est qu'il y a des événements où on te dit, tu viens découvrir la gamme de 17h à 22h, par exemple, comme hier. Ouais. Et en fait, moi, je me dis clairement, je vais pas perdre ma journée entière pour aller faire figuration 1 heure à un événement. Non. Genre là, je suis venue sur Paris cette semaine parce que j'avais plein de trucs à faire les 4 Voilà. jours où je suis là. Je cale comme toi. Et du coup, bah, comme j'ai des trucs à faire tous les jours, je me suis dit, je vais venir les 4 jours. Mais c'est très rare que tu me vois venir faire l'aller-retour sur Paris. Je suis venue il y a un Pareil. mois juste pour rencontrer les filles de l'agence, tu Je vois. suis venue comme toi. Mais sinon, je vais absolument pas venir pour un événement qui dure 1 heure. Genre là, l'événement tard, je l'aurais pas fait si j'étais pas venue à la semaine, tu Je fais vois. pareil que toi. Et franchement, moi, je pars du principe maintenant. Après, on peut se le permettre aussi quand on a, en vrai, bah, plein de demandes de collaboration, je le sais, mais moi, maintenant, je me dis, c'est la santé mentale avant. Franchement, faut pas abuser non plus, hein. Franchement, des fois, t'es là, wow, Oui, puis tu peux pas te incroyable. permettre de passer tout ton temps dans les transports. Enfin, Non. moi, je vois des influenceuses que je suis qui sont dans les transports, qui prennent le train pour faire, je sais pas, genre Marseille-Paris, Je peux pas. 3 fois par semaine. Et je me Non, dis, mais mais pour laisse faire ça, tomber. meuf, soit tu restes à Marseille, soit tu t'installes à Paris, mais Moi, ça va te déjà, je suis un peu casanière, on dirait pas comme ça. Moi, j'adore mon chez moi. Moi, Pareil. franchement, bah, je suis désolée. Peut-être qu'ils vont t'écouter, mais j'ai perdu beaucoup d'amis en vrai parce que je suis en mode, tu choisis là actuellement entre viens ce soir, on fait une soirée et tout, et j'ai ma série Netflix à continuer avec mon mec, mon plaid, mon chien, on se fait livrer une pizza, je te jure, c'est Tu mon goal. préfères ta soirée avec ton mec, ouais. Et il y en a plein qui me disent ouais, le jour où tu seras plus avec, tu vas revenir et tout. Exactement. Peut-être, mais en vrai peut-être Bon, pas moi, parce j'aurais que profité à ce ouais, moment-là et je me serais pas entourée d'hypocrites qui m'ont invité juste pour ouais, dire de et c'est mon m'inviter. kiff. Genre Ouais, être je chez suis moi, je pareil. te jure, c'est mon Je suis kiff. pareil, mais on est très critiqué de Ouais, préférer une soirée avec ton mec qu'avec des potes. ouais. Enfin, Mais même personnellement, soirée solo, j'aime hein. plus mon mec que certains potes slash Ouais, connaissances. Qu'est-ce que je vais aller préférer une soirée avec des gens que je n'apprécie peut-être ouais. même pas tant que ça, plutôt qu'une soirée avec mon mec Et tranquille, même tu vois, solo, tu vois, genre. des fois il est pas là parce qu'on vit pas tout le temps H24 ensemble et tout, mais même en mode purée le luxe de ah je fais ma série, T'es j'ai mes tranquille, chiens, quoi. je vais les promener au coucher de soleil, Pyjama, je mets masque. mon casque et tout, je vais courir, je fais mon petit pyjama, machin. Je suis trop bien, genre je fais mes petites vidéos. Voilà, typiquement. Moi, Ouais. mon train de vie, c'est que je suis pas une grosse geek, mais je fais ma petite vidéo. Là, je fais un masque pour mes abonnés et malgré le fait que bah, les personnes qui me regardent soient pas en face actuellement de moi, ça fait partie de mon quotidien Et tu te sens moins et seule aussi d'un voilà, côté. Genre, c'est ça. tu vois, hier, je suis arrivée chez Léna et j'étais un peu angoissée. Et il y a un moment, genre, j'ai Oh. pris mon téléphone, genre, j'ai parlé à mon Mmh. téléphone pour dire comment je me sentais. Et ben ça, je me sentais beaucoup Ouais. mieux, tu vois. Et c'est ce que, justement, je l'ai dit, j'ai dit, mais attends, c'est trop bizarre parce que là, je sens que ma boule d'angoisse est en train de partir. Alors qu'en vrai, je parle pas à une vraie personne, je parle à mon Ouais. tel, genre. Et au final, je me suis sentie tellement mieux après avoir parlé 10 minutes à mon Je téléphone. suis un peu comme toi. Et tu sais, j'ai retrouvé des choses, genre moi, avant d'être sur les réseaux sociaux, et je le fais encore même à ma meilleure amie, avec ma meilleure amie, Amélie, coucou. Ben, Elle est genre, pas sur les réseaux, elle. non, Pas pas du du tout. tout. Ça, c'est bien aussi. Ouais, pas du tout. Elle fait des études de médecine en Roumanie et tout. Vraiment, meuf, on est le type de profil. Voilà. Rien à Elle voir. a vu des enfants à 35-40, moi j'en aurais sûrement avant 25, tu vois. On est vraiment aux antipodes et Vraiment, tout. ouais, rien à voir. La médecin, elle va faire chirurgienne. Moi, genre, je suis influenceuse. C'est ça le délire. Comme quoi, qui se ressemblent s'assemblent, mais Ah, mais les opposés exactement. s'attirent aussi, Ah en ouais, fait, au vraiment. final. C'est vrai, c'est la vérité. Avant d'être sur les réseaux, je passais ma vie à me filmer en disant alors là, je sors du travail, Tu faisais des snaps à là, je tes vais à copines? l'institut, ouais, Ouais, ou même pareil. story privée, ou en mode regardez, là, donc là, je vais là, je sors là, et là, regarde ce produit là et tout. Mais en fait, j'avais pas forcément de réponse à ces snaps-là, mais ça m'a toujours rassurée Oui, puis de t'as l'impression de filmer pas être des seule. choses comme ça. Oui, Exactement. voilà. Et moi, je fais pareil dans ma story privée. J'ai une story privée avec toutes mes copines. Tu Et des vois. fois, je fais des stories de 25 minutes. Je sais Ah, mais que pareil. j'ai une copine qui regarde tout. Mais sur 10 qu'elles sont dans la Pareil. story, j'en ai une qui regarde tout. Et à chaque fois, je me dis, mais dans mes snaps, à chaque fois, je dis, bon, je sais qu'il y a personne qui m'écoute, hein, mais au moins, moi, je fais mon petit haul, comme ça, je suis contente. Tu sais, ça me frustre, genre, par exemple, Ouais. quand j'achète un truc,
mais que j'ai personne à qui le montrer. Ouais. Du coup, je fais un haul dans ma story Snap, je Pareil. sais qu'il y a personne qui m'écoute, mais au moins j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Pareil que Et toi. c'est là que tu vois que le truc, il est vraiment passion. Genre, moi, je sais que on a retrouvé plein de vidéos dans un disque dur il y a quelques mois et je les ai dans mon téléphone. Des vidéos de moi en train de faire genre un placement produit pour un sac Oh. Decathlon quand j'avais 6 ans. Quand j'avais 6 On a ans. toujours essayé. En 2010, les réseaux sociaux n'existaient pas à C'est ce une moment-là. Et genre, je me dis, mais en fait, mine de rien, je l'ai jamais vraiment vu, mais comme ça, mais en fait, c'est une vocation. Ouais. Mais tu fais ça depuis que t'es gosse, et puis, garde-toi, avant de te lancer sur les réseaux, t'aimais bien faire des stories, etc. Ouais. Donc, c'est que c'est un truc que t'as pas fait juste pour Non. l'appât du gain, en fait. Et je trouve que ça se Exactement. ressent dans ton contenu. Je trouve qu'on ressent que tu ne fais pas une collaboration pour dire d'avoir ton chèque à la fin. C'est Et ça. En fait, ce que je trouve intéressant, là, vraiment, on dirait que je te sauce à 100%. Grave. Mais vous inquiétez pas, je suis pas payée pour dire tout ça. Mais non, pour le coup, quand tu fais tes collaborations, c'est pas juste je parle d'un produit, c'est je parle d'un produit, mais j'apporte une valeur ajoutée à ça aussi. Exactement. Au tout début, je savais pas qu'on pouvait être payé sur les réseaux meufs. Moi, je pense que les gens Ouais. qui commencent à ce moment-là, Et je vais c'est le un dire, peu- franchement, s'il y a des marques qui écoutent, jusqu'à 800 000 abonnés, je t'ai pas payé. Ah ouais? Ouais. Après, ça a été vite, hein. Oui, Ça a c'est été en passé 5 vite, mois. oui. Mais c'est-à-dire que. Mais les marques t'ont pris pour des Ouais, pigeonnes genre, un j'ai peu accepté de au faire des début. collabs qui faisaient des 500 000 vues, 1 million, je t'ai pas payé. Mais c'est pas grave. Mais en vrai, donc, Ça preuve. montre que tu l'avais par Ouais, passion et preuve, par envie. je vous jure, vraiment, je savais pas du tout que genre les Paola, Locatelli, que j'adorais tout sur YouTube, elles étaient payées, meuf. Je savais pas du tout que c'était leur Oui, taf. donc t'étais vraiment Parce une que, boomer au début, ouais, en parce fait. que genre, moi, je regardais YouTube, mais en mode, je te jure, je savais pas qu'en mode placement de produit, ça allait dire payer. Moi, je pensais qu'elles Juste avaient à juste montrer le produit gratuit. et voilà. Mais en fait, quand t'es pas dans le domaine, tu sais pas. Maintenant, les gens savent que t'es payé parce que Oui. vas-y, ça a Ah, depuis le blablaté. confinement, ça s'est grave Depuis qu'il y a démocratisé. beaucoup de créateurs de contenu. Mais vraiment, quand je fais des collaborations, c'est vraiment d'abord parce que j'adore la marque, parce que j'ai un intérêt. Pour être honnête, la plupart du temps, maintenant, je collabore sur des produits que je connaissais pas forcément parce qu'il y a beaucoup de nouveautés. Oui. Hein, voilà, les marques sortent de De plus nouveautés. en plus. Je peux pas les essayer pendant 6 mois avant. Par contre, je valide la DA. Par exemple, je vais être payée pour une huile à lèvres. Putain, mais j'adore, c'est ma vibe. J'en mets tous les jours. En plus, elle est Oui, c'est ton rouge. truc, les gens le C'est ça. savent, etc. Là, je vais être payée pour un exfoliant. Je regarde la formule. J'adore les exfoliants. Donc, franchement, je fais vraiment attention à la DA de la marque, à l'image de marque. Et moi, je m'imagine, en tant que vieweuse et en tant que follower, je me dis, purée, si vraiment je me suivais moi, franchement, Qu'est-ce que slay. j'aimerais regarder Ouais, aussi, tu et vois. aussi slay des collaborations avec Ouais. cette marque. Genre vraiment, Oui, de ouf. c'est trop bien. Moi, je suis super fière. Et j'adore mettre publicité, Oui, collaboration de commerciale, ouf. parce que j'adore qu'on voit aussi que je En suis payée, fait, que mine c'est de rien, mon tu métier. prouves un peu aux Oui. autres que, en gros, Je genre prouve là, t'as grave. trop de chance. Vraiment. Puis tu sais, la satisfaction quand tu fais un contenu que tu aimes, genre là, typiquement, il y a 1 heure, j'ai posté un réel avec Sol de Janeiro. Je Je suis suis trop allée contente. like et j'ai pas vu. Je suis trop contente d'avoir travaillé avec eux pour C'est ça, tu incroyable. vois. Et je suis mais trop fière de mon contenu. Je pense Voilà. que c'est mon réel préféré Je vais aller de mes voir. réels de collab. Je trouve que je me suis donnée sur le montage et je suis Ah, très t'es fière de ce trop que j'ai fait. mignonne. Et c'est trop bien, tu vois, genre de travailler avec des marques que tu aimes, des marques de Ouais, ce prestige-là, mine de rien. Et c'est en ça. plus de ça, quand t'es fière de ce que t'as présenté, que tu sais que tu l'as montré de manière authentique et qui s'est fait avec beaucoup de sincérité, Ouais. ben moi, en fait, quand c'est comme ça, je sais que, tu vois, il y a des fois où genre je vais poster des contenus où je suis moins sûre de ce que j'ai fait, et quand on va me dire, ah, ce contenu-là, il était bof, je vais être là en mode, ah putain, peut-être qu'ils ont raison. Maintenant, quand je suis hyper fière de mon contenu, genre là, mon contenu pour Sol, j'en suis trop fière, je sais ce qu'il vaut, je sais C'est trop que chaud. je suis trop contente, même la Inès m'a fait un bon retour et tout Ouais. dessus. Mais je sais que s'il y a des gens qui me disent, ah, j'aime pas trop, je vais être là en mode, t'aimes Pas pas, je m'en grave, fous, moi, moi, ça je suis me trop fière plaît. de moi, tu vois. Et c'est le principal. Et en fait, Ouais, quand c'est fait avec passion, je trouve que ça se ressent. Et je pense c'est qu'on a vrai. déjà dû te le dire, que je suis sûre que t'as déjà reçu des messages genre, ah, ça sent que t'aimes ce que tu Oui, fais. Alors, tu vois, il y a des gens, on ne donnera pas de nom, mais il y a des gens sur les réseaux, la euh, plupart, hein, il y en a d'ailleurs. beaucoup qui sont là parce qu'ils ont eu l'appât du truc. Et voilà. Et en fait, tu sais, mine de rien, quand tu es dans le monde de l'influence, tu parles avec d'autres influenceurs qui ont eu des expériences avec d'autres influenceurs. Mm, Et en fait, une fois qu'on te dit des choses, tu te dis putain, mais en fait, oui, maintenant qu'on me l'a dit, je le vois. c'est Il y a vrai. plein d'influenceurs qui sont comme ça. Et j'espère que personne ne dit ça de moi. Tu vois, des gens qui adorent ce tempérament, Je tu suis vois. vraiment d'accord avec toi. Tu sais ce que tu vaux, sans vouloir faire un narcissique, tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu dégages, tu sais ce que tu as envie de donner aux gens. Donc si toi, tu penses que je suis comme ça, bah en fait, tu souhaites, tu prends la porte. Parce que moi, on a une vraie communauté qui nous suit, qui nous attend au tournant tous les week-ends. On est leur prendre rendez-vous. Donc si toi, ça te plaît pas, bah, tu vas trouver Exactement. quelqu'un d'autre. Et de toute façon, ces gens-là, ils sont pas réellement abonnés, on va dire, À aux créateurs toi, de ouais. contenu. Non, mais même aux autres créateurs de contenu, ils ont pas vraiment de personnes qu'ils aiment vraiment. C'est juste, ils ont la haine contre les créateurs de Oui, contenu. c'est ça. Mais nous, ce qu'on attend, bah, c'est qu'on nous suive vraiment parce que bah, le message qu'on veut dégager est reçu et Puis c'est le souvent, les gens qui te principal. critiquent, c'est des gens qui te suivent même pas. Non, Et au final, je me pas dis, mais d'agir. qu'est-ce que ça vaut une critique d'une personne? Est-ce que je préfère une critique d'une personne qui me suit pas? Une Ouais, critique d'une personne qui me suit? Ben non, je préfère la critique d'une personne qui me suit parce que dans la plupart des cas, c'est des critiques qui sont constructives. mais Que les gens exactement. se soucient réellement
de ce que tu renvoies à ce moment-là, de pourquoi, du comment elle se permet de te critiquer, etc. Et je trouve que une critique d'une personne qui te suit vraiment, je trouve que c'est 1000 fois plus intéressant qu'une personne Ouais. qui te suit pas du tout, C'est pour qui ça que vient de j'adore tomber sur ton YouTube contenu. aussi. Et puis voilà, parce que YouTube, en Franchement, vrai, j'ai vu avec la l'algorithme, il y différence, a moi. tellement peu de gens qui te suivent pour te suivre, tu vois. Ouais, c'est Et ça. Et Instagram, pareil, en vrai. vraiment, C'était difficile à suivre les gens sur Insta. Donc... Et ouais. TikTok, on passe dans les pour toi, et tu vois, la personne, bah, si vraiment elle peut juste pas te saquer de toi, elle va mettre quelque chose pour te blesser. Mais moi, de toute façon, j'ai le blocage très facile. Est-ce que tu t'es Bloqué, déjà bloqué. retrouvé dans une sauce, genre, pour un truc de merde, genre Ouais, genre, j'ai eu une période, et c'est moins le cas parce que, bah, de toute façon, maintenant, je fais bloquer direct. En mode, bah, en fait, quand on me met un mauvais commentaire, je réponds beaucoup plus méchamment, en fait, ou alors au même niveau. Et en fait, Oui, j'ai été perçue comme une fille un peu aigrie, un peu hautaine. voilà. Parce que, bah, il y a des personnes, du coup, qui tombaient, dans leur pour toi sur mes vidéos, que celles, comme par hasard, où je répondais à ce commentaire, parce que toujours, tout de suite, ça fait plus de vues. Et du coup, bah, en fait, j'ai eu à un moment donné une réputation un peu de meuf aigrie, qui a un peu le seum, on va dire, quand on lui met des méchants commentaires. C'est juste que ma belle, tu me critiques, t'acceptes Mm. pas que je te renvoie l'appareil et tu t'y attendais pas, en fait. Ouais, c'est ça. Et Tu moi pensais que après, parce que t'es influenceuse, ouais, elle allait être mielleuse, enfin, tu ouais, c'est allais être ça. mielleuse avec elle en Pour mode, tenir mon ok, image, ma chérie, je prends en c'est compte. ça, Non, juste tu m'as critiqué, j'ai envie de te dire d'aller te faire voir, c'est mais va ça. te faire voir, C'est genre. ça, parce que toi, tu m'as dit d'aller me faire voir. Et il y a des gens qui me disent, mais en plus, tu fais pas attention, parce que si les marques, elles voient comment tu réponds. Mais les marques, en fait, Si elle m'aime pas, tant pis, non, c'est non, pas grave, je mais perds même les rien. marques, elles sont de notre côté. Genre, vous apparaissez comme un peu des mauvaises personnes et un peu des Oui, bouffons, en fait, auprès des marques, ceux qui nous critiquent, tu vois. Donc, oui, les marques, elles ont beau le voir, je vais pas louper des contrats parce que je t'ai mal répondu. En fait, exact. à un moment donné, les gens, faut les calmer. Et le fait de les calmer une fois, au moins, ça évite qu'ils aillent semer leurs zézanies ailleurs. Oui, c'est Parce ça. que franchement, moi, ça me touche plus trop maintenant, ça dépend des Moi non fois. plus. Mais, Sauf sur un truc sur lequel je m'attendais vraiment pas à ce qu'on me critique. Et là, je vais me dire, ah ouais, merde. Mais si tu me dis, je sais pas, tu parlais trop de ça dans ta vidéo, tu fais trop de manières. Mais c'est bien, je fais trop de ouais, manières, je fais des manières depuis, ça fait 20 ans que je fais des manières. Quand je parle, ça changera pas, tu vois. Et on moi, me je dit pars toujours aussi. du principe que si on te suit, c'est pour qui tu es et pas pour un faux toi. Ouais. Et que bah, si tu m'aimes pas, juste tu m'aimes pas et puis c'est tout, quoi. Ouais, moi des fois, bah, c'est récemment, on m'a dit, on dirait que t'aimerais être élégante et tout, mais en fait tu manques d'élégance, genre comment tu te tiens, ou alors Qui tu es-tu vois, pour me dire ça? les Est-ce que je t'ai ongles longs demandé c'est ton pas avis élégant. même? J'étais là, Oui. mais est-ce que j'ai décidé de Est-ce que je t'ai Marie-Antoinette? sonné? Non, Genre, j'ai jamais est-ce que... voulu être hyper élégante, sinon je saurais comment être hyper élégante. C'est sûr que j'admire les gens hyper élégants, mais en fait là, ça va, genre je sais qu'on est en France, etc. Et déjà, toi, soigne ton langage, et vraiment une vraie personne élégante qui va pas se permettre de faire des réflexions comme Oui, ça, c'est tu ça. vois. En fait, tu te permets Je de suis comme critiquer ça, alors que t'es pas moi. mieux, genre. Dans ma vidéo, je Oui. suis affalée dans mon canapé, je renverse mon matcha par terre, ouais, genre je suis Miss Catastrophe Tu et tout. renverses ton matcha sur le canapé, sur les Oui, coussins blancs. Oui, je t'as vu l'ai ma vu, la vidéo? story. C'est une grosse dinguerie. Oui. Donc ouais, c'est sûr que je serai jamais l'exemple de l'élégance, mais c'est moi quoi, tu vois. Ouais. Donc voilà. Et pour conclure, du coup, parce que c'est bien, ça fait déjà 1 heure qu'on est en C'est train de vrai. papoter. C'est passé Maintenant on tellement se connaît vite. bien maintenant. Ouais, c'est bon. Je pense que c'est un peu la question de bateau. Quel conseil tu donnerais, enfin pas forcément un conseil, mais qu'est-ce que tu aurais à dire à quelqu'un qui veut potentiellement se lancer sur les réseaux et peut-être encore plus même dans l'univers de la skincare ou alors juste sur les réseaux de façon universelle? Ouais, je vais donner des conseils juste par rapport au réseau universellement. Non, c'est une question qu'on me pose beaucoup sur mes réseaux, hein, parce que t'en as beaucoup qui veulent se C'est lancé, lancer, voilà, récemment, avec l'engouement que ça a les réseaux. Moi, déjà, je pense vraiment qu'il faut essayer de sélectionner sa niche. Alors, on peut avoir plusieurs niches. Par Mm. exemple, moi, des fois, je vais pas dire que le skincare, ça me lasse, mais j'adore cuisiner. Des fois, je me dis, Oui. putain, j'aimerais trop avoir un compte recette, tu vois le délire. Mm. Ou alors, j'aimerais avoir un compte juste mode, ou tu vois, en fait, j'ai plein de passions dans la vie, donc j'aimerais me lancer dans plusieurs niches, mais je pense qu'il faut vraiment essayer de se lancer sur une seule niche, sur un compte égale une Pour seule niche. commencer. Voilà, et il faut vraiment faire une niche qui te passionne. C'est pas parce que le skincare, il y a de l'argent à se faire en collaboration et que ça fonctionne chez telle personne que ça a fonctionné pour toi, donc du coup tu vas le faire parce que ça fonctionne et qu'il y a de l'argent à se faire. Non, il faut vraiment faire quelque chose qui t'anime et qui te passionne au quotidien, moi je pense, parce que la création de vidéos, c'est pas un emploi du temps en mode à telle heure, je filme mes vidéos absolument, etc. En fait, moi, la plupart de mes vidéos, déjà, j'ai jamais préparé un texte de vidéo. Je sais pas comment toi Non, tu moi non fonctionnes. plus, jamais, jamais. Jamais de la vie, j'ai écrit dans mes notes. Moi, c'est en mode, genre le soir, je suis dans ma salle de bain.
Tu dis, ah je vais tiens, me faire si un je faisais masque. ça là maintenant. Ouais, genre je vais me filmer en train de me démaquiller pour de vrai dans la vraie vie. Ouais. Les trois quarts des trois quarts de mes vidéos, c'est pas prévu. Ce pourquoi j'en poste beaucoup. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut faire des vidéos sur quelque chose qui t'anime le plus dans ton quotidien. Si tu passes ta vie à cuisiner parce que t'adores pâtisser et tout, Fais bah en ça. fait, faire des vidéos de pâtisserie, bah ça te prendra pas si de temps que ça, parce qu'en fait, tu seras réellement en train de le faire dans la vraie vie. Mhm. Donc voilà, il faut trouver sa niche. Si t'es un sportif et que tu vas à la salle 7 fois par semaine, 5 fois Parle-en par et semaine, bah du coup fais un compte sur le sport parce que du coup en fait t'auras pas besoin d'y aller pour créer des puis il y vidéos a vu que forcément tu des l'as gens déjà qui dans la vont vraie être vie. intéressés parce qu'il y a des gens qui sont sur Exactement, les réseaux pour trouver des idées de recettes, il y a c'est des gens qui ça. sont sur les réseaux pour trouver du C'est ça. sport Donc et ta niche, ça c'est hyper important. Et l'authenticité, on en a parlé. Faut vraiment rester authentique. Quitte à ce que tu dises ouais, je vais me ridiculiser, ou alors les gens ils vont me trouver un peu décalé ou je sais pas Mhm. quoi. Non, justement, on adore les gens décalés, on adore les Oui, mais c'est ça qui personnalités. rajoute aussi C'est une ça qui valeur à ton rajoute. contenu Et et les gens, ils vont se souvenir vraiment de toi parce qu'un Get Ready With Me, on en voit passer 15 000 dans les pour toi. Mais si tu rajoutes ta touche Mhm. d'humour, tu rajoutes ta touche de perso, je sais pas, moi, t'adores le vert, sur ton compte, t'es habillé tout le temps en vert, genre, c'est Ouais. super stylé. Bagarre Emmanuel Oui, Si, voilà, je sais pas, pensez ouais, à elle. voilà. Et Exactement. ben Du coup, elle, ouais, le vert, c'est c'est vraiment ça. son truc. Et quand tu penses à une influenceuse couleur, tu C'est penses à ça. elle. Et en fait, le vert, quand on voit maintenant, tu penses à elle. Et les Exactement. marques font appel à elle. Et genre, Exactement. c'est ça qu'en fait, elle a bien trouvé son truc au Ouais. final. Mais je pense qu'elle l'a trouvé après avoir commencé les réseaux. Oui. Je pense que, parce qu'au début, je crois que j'avais vu une story d'elle il y a pas longtemps où elle disait qu'en fait, de base, elle détestait le vert. Mais Trop genre, drôle. vraiment, elle détestait le Bah, vert c'est ça. jusqu'à ce qu'elle tombe sur une voiture verte. Et elle a eu une passion pour le vert à ce Hallucinant. moment-là, tu Moi, vois. je détestais le rose avant, maintenant, de plus en plus. Oui, non, mais en même temps, Ouais, très le rose, coquette, hein. de ouf, cricket girl. Mais du coup, ouais, il faut, voilà, donc ne pas hésiter vraiment, rester soi-même à 100%, ça c'est la principale des choses, parce que c'est comme ça que ça fonctionnera. La persévérance et la passion, c'est-à-dire que, ben, moi, ça a été rare, hein, d'avoir autant d'abonnés très Ouais. rapidement, c'est pas comme ça que ça se passe dans la vie, hein. Regarde, toi, bah, ça fait 10 ans que t'es sur YouTube. Euh, Ça saurait si on avait, si 10 ans de YouTube égale 40 millions Ouais. d'abonnés et de 10 ans de TikTok Tout égale le monde ça persévérerait, saurait. mais Faut vraiment voilà se concentrer sur telle vidéo et ne pas aussi regarder forcément le nombre d'abonnés parce que les marques ce qu'elles recherchent si vous recherchez après les collaborations ben c'est vraiment vous ça juste va se vous. sentir de toute C'est façon. pourquoi te prendre toi en fait parce que je suis solaire, parce que je suis authentique. Vraiment l'authenticité, faut savoir que c'est rare donc si vous voulez vous lancer sur les réseaux, soyez authentique parce qu'il y a tellement peu de personnes authentiques que vous avez votre place. Si vous décidez Ouais. d'être authentique, vous avez vraiment de la place, il y en a pour tout le monde. Et puis, ben voilà, hein, persévérer aussi, que ça soit de la passion et ne pas le faire pour l'argent, Ouais. ne pas le faire pour être connu, pour la fame. Moi, tu vois, bah, Même si c'est alléchant et c'est que t'as alléchant. l'appât du gain, au final, C'est si c'est ça, pas fait avec passion, ça se sent. c'est ça. Et si tu n'avais pas envie de le faire, ça se sent aussi, en fait. Mais exactement. Donc ouais, franchement, faut le faire vraiment pour soi. Et tu vois, par exemple, je suis invitée encore cette année au Festival de Cannes, comme il y a 2 ans. Et il y a Trop de beaucoup de chance. personnes. Ouais, j'ai vraiment de la chance. C'est trop Il y a bien. beaucoup de personnes qui me disent ouais, tout, c'était ton but ou quoi. Et en fait, moi, je dis la vérité, je crache pas dessus. Mon but, ça n'a jamais été de défiler sur le tapis rouge. C'est absolument pas mon but. Déjà, moi, pour Ouais. moi, déjà, je veux voir une avant-première de film. Moi, j'adore les films, j'adore les séries. Ouais. Et en fait, moi, je viens pas pour défiler sur le tapis rouge. Et enfin, sur le tapis rouge, il y a quelques photographes qui vont savoir qui je suis, mais j'ai jamais dit que j'étais Oui. quelqu'un. Et la plupart des personnes ne vont même pas me reconnaître. Moi, je suis là pour l'avant-première de film. Et en fait, c'est important de faire des vidéos vraiment. Faut pas que votre but, ça soit défiler sur le tapis rouge, apparaître auprès de telle personne. Mhm. Faut vraiment que le but de vos vidéos, ça soit juste la conclusion de ben, j'ai réussi, j'ai conquis un public, Mhm. j'ai des gens qui me suivent pour ce que je suis. Et voilà, je pense que c'est vraiment le principal. N'hésitez pas à vous lancer. Je trouve que Voilà. c'est un bon conseil, le conseil de la niche, parce que tu vois, souvent, quand tu Ouais. demandes des conseils à quelqu'un, on m'a jamais répondu ça. Souvent, c'est ah, soyez vous-même, Non, etc. la Enfin, niche. le conseil Je te basique, au jure, la final, c'est niche, le meuf. meilleur, mais voilà. La niche, c'est ce Mais qui la niche, on me l'avait t'anime au jamais dit. quotidien. Ce Ouais, qui t'anime le plus. ouais. Genre en mode. C'est pas juste une niche en mode j'en choisis une comme ça. C'est. Putain, moi je fais de la skincare du matin au soir. Je trie les produits par couleur. Je suis une grosse folasse de skincare dans ma salle de bain. Mais en fait, du coup, mes vidéos, bah, me prennent pas trop de temps pour être honnête. C'est plutôt le montage. Parce que vas-y, je suis en train de C'est le faire tellement un dans la truc que vraie tu fais, vie. oui, voilà, dans la vraie vie, qu'au Voilà, final, et ouais. tellement je cuisine beaucoup aussi en ce moment que j'ai hésité carrément à me lancer en contre-recette parce que je me suis dit, vas-y, ça va pas me prendre trop de temps vu que je suis en train de cuisiner. Attendez-vous à avoir Franchement, un deuxième ouais, livre de de ouf, Lucie contre le de livre ouf. recette. Ouais, mais du coup, vraiment la niche, hyper important. S'il y a un truc qui vous anime, et même si c'est déjà fait sur les réseaux, mais foncez, vous avez forcément quelque chose. Vous, c'est vous, on ressemble à personne d'autre. Ce pourquoi on dit Mm. souvent, ah, t'es un frère jumeau, mais vous êtes totalement différents. Bah, Dieu merci, en fait. C'est On ton ressemble jumeau, à personne. ton frère? Non. Ah, ok. Je pensais que t'avais Non, je ton dis ça frère et comme tout ça dans la ça. vraie vie. Ah, ok. Mais ouais, du coup, voilà, n'hésitez pas, niche.
vous êtes vous et il y aura jamais quelqu'un comme vous. Faut pas l'oublier. C'est magnifiquement dit. Ouais, voilà. Bon, bah moi j'espère que vous avez aimé ce petit podcast avec Lucie. N'hésitez pas à nous faire des petits retours sur Instagram. Ouais. Et puis, bah merci beaucoup Lucie d'être venue Mais avec sur le plaisir, podcast. c'était vraiment génial. Bah On a moi bien ça m'a fait échangé. trop plaisir de te Ouais. recevoir. J'ai beaucoup parlé, hein. Et puis bah, si vous voulez un podcast sur l'entrepreneuriat comme tu l'as mais lancé grave, la brèche tout ce que à l'heure, vous voulez, si ce vous avez serait des trop questions. cool. Ouais. Donc dites-nous tout ça. Ouais. Et puis ben moi je te remercie encore. Et Mais puis avec on plaisir, se merci à retrouve toi de m'avoir peut-être invité. bientôt Mais dans un oui, prochain bien podcast. sûr. Bisous. Gros bisous.